On va ouvrir la parole de Dieu ce matin. Je donnerai les références dans un moment, mais je voudrais simplement là continuer sur ce thème qui se continuera après mes congés, l'été, certainement à la rentrée en septembre. La vie des disciples. Vous savez que c'est très intéressant, la vie des disciples. C'est sûr que la vie de Jésus est... Mais la vie des disciples, on a beaucoup plus de facilité à s'identifier parce qu'ils n'ont fait que des erreurs. Ils n'ont fait que progresser. Jésus, il était parfait depuis le début. Même si on sait que c'est le modèle, on se dit, mais c'est quand même Jésus. Alors Seigneur, aide-nous à devenir comme Jésus. Mais les disciples, on part sur la même base. On était comme eux, voire pire qu'eux. Oh, certains d'entre eux, pire que nous. Bref, ils sont revenus de très loin. Mais ils ont arrivé quand même à des progrès. Avec le Saint-Esprit, ils ont fait des choses glorieuses pour l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons nous identifier à cela. Parce qu'on est loin d'être parfait. Amen. Mais oui, tout le monde, même un Guillaume est loin d'être parfait. Ah oui, tout le monde. Et là, Clément s'est dit Amen. Eh oui. Bon, j'arrête de vous embêter. Mais ils ont progressé, ils sont allés de l'avant, et ils ont été des instruments précieux entre les mains du Seigneur, et ils ont fait avancer l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Ils ont fait avancer l'Église. On a vu, et là je vous renvoie sur le site pour avoir les messages précédents, on a vu la vie de Thomas, quand même est un personnage très particulier, mais c'est Jésus qui l'a choisi. Et il en a fait quand même un homme remarquable de l'esprit. Ce matin, on va commencer, on terminera quand je reviendrai, donc fin juillet. On va regarder Philippe. Ah, Philippe. On n'en parle pas beaucoup de Philippe, hein? C'est utile d'avoir un Philippe aussi. Ça va, on en a un. Alors Philippe, la Bible en parle d'une manière très, très sobre, mais c'est un homme quand même remarquable. Remarquable parce qu'il était et parce qu'il est devenu, tout simplement. Bien sûr, on comprend que ce n'est pas les qualités de l'homme qu'on met en avant, mais c'est l'action de l'Esprit dans l'homme qui a fait de ce qu'il était un homme de Dieu et un homme de foi, un homme de l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Philippe? Mais on sait qu'il était galiléen. Ça veut dire qu'il habitait la Galilée, tout simplement. On sait avec précision, la Bible en parle, qu'il habitait sur les bords du lac de Tibériade. Exactement la même localité, c'était Bethsaïda. Alors je ne sais pas si c'est une ville, un village, à l'époque on ne sait pas trop, au niveau du recensement, tout ça c'est pas écrit, mais c'est la même localité que ses compagnons, Pierre et André. Donc certainement qu'ils se connaissaient. On sait que Philippe, du moins on le déduit dans l'Écriture, avant d'être disciple de Jésus, était disciple de Jean-Baptiste. Ah. Et il était, on suppose, avec un disciple de Jean-Baptiste qui lui est reconnu, parce que c'est écrit dans la Bible, André. Ah. Et André, on sait tous que André, c'est le frère de Pierre. Oui. Tout comme André a parlé à Pierre, Philippe sera celui, parce que André et Pierre et Philippe sont disciples de Jean-Baptiste, parleront eux aussi et amèneront cette bonne nouvelle qu'on va essayer de détailler. On sait qu'à partir de la Pentecôte, acte 2, vous savez qu'il y a eu les premières persécutions et les disciples se sont réunis et selon la tradition, je dis bien la tradition, la légende dorée, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de tous ces ouvrages, mais selon la légende, ils se sont partagés les pays aux alentours en tirant au sort, tout simplement, pour trouver le pays dans lequel ils devaient aller, pour aller évangéliser, parce qu'il ne fallait pas rester à Jérusalem. Et le sort serait tombé pour Philippe. Alors il est parti, ça a été un petit périple, là il a fait 3 pays, la Syrie, où il annoncera le message et il ouvrira des églises, la Grèce, pas toute la Grèce, mais la partie nord, et il finira, on va dire, son ministère en Turquie. Alors c'est grand la Turquie, c'est grand. Selon la légende, ça serait dans la ville de Hiérapolis. Hiérapolis, une grande ville.
où il fondera, établira plusieurs assemblées. Et il mourra dans les années, alors à peu près, on ne sait pas trop, mais dans les années 80, après Jésus-Christ. Donc il aura eu quand même un ministère bien rempli. Toujours d'après la tradition, parce que c'est intéressant, finalement, ça donne un aperçu de l'après-livre des Actes, tout simplement. C'est un homme qui, parce qu'il a prêché l'Évangile, a été malmené. C'est le lot de tous les prédicateurs, finalement. Il a été malmené. On sait, d'après la tradition, toujours qu'il a été fouetté. Là où il était, à Hiérapolis, c'était sous la domination romaine. Les âmes se tournaient vers le Seigneur. Et même, il a la femme du proconsul, c'est-à-dire l'autorité romaine en place, l'équivalent de Ponce Pilate, finalement, à Jérusalem. Le proconsul, c'était son titre. Sa femme s'est convertie au Seigneur. Et ça n'a pas plu au proconsul, surtout pas. Ils avaient toutes leurs traditions et leurs dieux romains, etc. Et quand il a vu que son épouse s'est convertie, donc il l'a fait arrêter, il l'a fait fouetter, il l'a fait emprisonner, et pour se moquer de celui qu'il prêchait, il l'a fait crucifier la tête en bas sur un arbre. Pour se moquer, tout simplement, de Jésus, le crucifié sur la croix. Philippe, même dans cet état-là, donc on imagine, malmené, il a continué à prêcher. Oh, pas longtemps, mais il a prêché, la tête en bas. Il a appelé les foules, parce que ça a plu aux foules, bien sûr. Il a prêché aux foules, et toujours selon la tradition, les foules ont été touchées, émues, par le message qu'il leur annonçait, malgré les souffrances et cette crucifixion sur un arbre, la tête en bas. Les foules ont été touchées, tellement émues pour lui, qu'elles ont demandé au proconsul, il faut le libérer. Parce qu'on ne meurt pas de la crucifixion comme ça, ce n'est pas instantané, ce sont de longues heures de souffrance. Elles ont demandé la libération de Philippe, mais le proconsul, furieux que son épouse se soit convertie, a refusé de le libérer. Il l'a fait descendre de l'arbre, on va dire de la croix, pseudo-croix de l'arbre. Et là, il le fera décapiter. Et Philippe partira dans la gloire. C'est selon la légende, la légende dorée, donc tradition catholique, simplement, mais voilà, ce serait le cheminement de Philippe. A été retrouvé, et ça c'est historique, récemment, en 1940-45, là, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été retrouvé l'Évangile selon Philippe. On sait d'après les experts qu'il a été écrit au IVe siècle, donc c'est postérieur à la vie de Philippe, donc ce n'est pas Philippe qui l'a écrit. Mais c'est dans ces écrits-là qu'on retrouve ce que je suis en train de vous dire là tout simplement. Ça a été consigné par on ne sait pas qui, mais voilà, c'est l'Évangile selon Philippe. Voilà pour situer un peu le personnage. Maintenant, revenons à la Bible. Ce que nous dit la Bible sur Philippe. Alors, quand on parle de Philippe, bien sûr, il faut aller au début, c'est-à-dire Jean 1. Jean, chapitre 1, verset 43. La première mention de Philippe, je vais le lire avec vous, vous l'avez sous les yeux. Jean 1, verset 43, on va voir Philippe avec son ami. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, c'est direct, suis-moi, suis-moi. Il faut mettre ça dans le contexte. Il est disciple de Jean-Baptiste. Donc c'est pour lui, c'est un bouleversement tout ça. C'est changer de maître. Donc c'est quand même... Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça en sous-entend que la réponse c'est non. C'est presque moqueur, c'est de l'ironie. Et Philippe lui répondit, cette parole qu'on connaît, viens et vois. Viens et vois. On va arrêter la lecture ici. Je le disais précédemment, tout comme André
a annoncé la bonne nouvelle du Messie trouvé à son frère Pierre. Philippe ira voir son ami, peut-être son meilleur ami, on ne sait pas le lien qu'il y a, mais on sent qu'il y a quelque chose de fort entre eux, Nathanaël, pour lui dire la même chose. Nous avons trouvé, le nous, pas moi seul, mais nous avons trouvé. Ça sous-entend, moi, André. Nous avons trouvé le Messie. Celui que Moïse annonçait, nous l'avons trouvé. Jésus de Nazareth. Bon, vous avez compris que Jésus de Nazareth, ce n'est pas son nom. De Nazareth, ce n'est pas son nom de famille. Hein? D'accord, hein, c'est la localité. Il vient de Nazareth. C'est un Nazaréen. C'est la ville. Et pour Nathanaël, ça pose un problème. Peut-il venir quelque chose de bon de là-bas? De cette localité? On en parlera, on y reviendra sur cette question qui est un peu ironique quand même. Les commentateurs, là, un peu d'histoire, ça vous fera du bien, parce qu'on a besoin de se cultiver. Oui, bien sûr. Les commentateurs bibliques sont unanimes pour dire que Nathanaël, finalement, c'est un des 12 disciples. Ah, tiens, ça on ne l'avait pas vu. Il serait, d'après les commentateurs, tout simplement Barthélemy. Ah, Barthélemy, on en parle très peu dans la Bible. Hein? Pourtant, c'est un des 12, hein, choisi par le Seigneur. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a deux arguments forts qui le sous-entendent. Déjà, parce que Barthélemy, c'est un patronyme, ce n'est pas un nom. Barthélemy, ça veut dire fils de Télémie. C'est comme Bartimée, ce n'est pas son nom, c'est fils de Timée. Donc les commentateurs disent que, ouais, peut-être que Barthélemy, en fait c'est Nathanaël. Pourquoi? Parce que, et ça c'est très intéressant, vous lirez, vous savez, chaque fois que le Seigneur envoyait les disciples deux par deux, vous verrez que quasiment toutes les fois où les disciples sont cités par deux, Philippe est toujours, quasiment associé à Barthélemy. Sans qu'il y a quelque chose. Hein. Et mais le point culminant, si on peut dire, ça va s'afficher, c'est le texte Jean 21. Jean 21, verset 1, nous présente les disciples après la résurrection. Et vous allez voir que il apparaît. Il apparaît dans Jean 1, il apparaît dans Jean 21, et au milieu, en fait, on n'entend pas parler de Nathanaël, mais de Barthélemy. Et là, c'est à nouveau Nathanaël qui apparaît. Donc après la résurrection, après cela, Jésus se montra, voilà, c'est écrit, encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce un disciple? Si on considère que c'est Barthélemy, oui. Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, et les deux autres disciples de Jésus. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus, hein, mais vous comprenez que parfois quand on creuse, on fait des découvertes intéressantes, hein, tout simplement. Peut-être que Nathanaël est tout simplement Barthélemy. Mais ce qui est sûr, c'est que Nathanaël, et ça c'est le plus important, reconnaîtra que Jésus est le Messie promis. Ça c'est le plus important. Nathanaël, qui attend le Messie, reconnaît en Jésus de Nazareth, et ça a toute son importance, qu'il est quand même, malgré sa localité, le Messie promis par Dieu au travers de Moïse. Verset 47, Jean 1, verset 47. Voici la rencontre. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est beau, hein?
C'est beau. Et c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans son ordre, parce que souvent on attribue à Pierre la première déclaration, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Et Jésus dit, « Tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père dans les lieux célestes qui te l'a révélé. » Souvent on l'attribue, cette déclaration, qu'à Pierre. Mais en fait, Nathanaël, peut-être Barthélemy, l'a reconnu bien avant. Mais ça passe tellement discrètement qu'on ne le retient pas. Mais Nathanaël, quand même, est un homme de foi, est un homme qui attendait vraiment le Messie. Et malgré la localité qui pour lui aurait pu être un piège, un obstacle, en fait, oui, bon, c'est vrai, tu viens de Nazareth, mais je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu viens du ciel. Malgré la localité, donc cette ville de Nazareth. Bon, ce qu'on va retenir, c'est cette parole de Philippe, viens et vois. L'invitation de Philippe à Nathanaël, viens et vois. Finalement, nous sommes tous invités, et je pense que vous le saviez déjà, nous sommes tous invités à inviter les gens. Sauf que, pour nous, c'est Dieu qui nous invite à le faire, pour les autres, c'est nous qui allons devoir le faire. Nous sommes appelés à inviter les gens à rencontrer le Messie, qui deviendra leur sauveur, leur Seigneur. Mais nous sommes parfois les traits d'union qui faisons que la rencontre devient possible, tout simplement. Viens et vois. Exactement ce qu'a fait Philippe. Viens et vois. Oui, Nathanaël a vu et il a cru. Et après, il a fait son cheminement avec son Seigneur. Mais c'est passé par un intermédiaire, tout simplement. Nous savons que c'est notre vocation. Vous le saviez que c'est la vocation du chrétien que d'inviter les gens? Vous le saviez, hein? C'est pas que d'être heureux sur la terre, hein, en Jésus. C'est pas que ça, hein? Mais c'est d'inviter les gens pour Jésus. Pour Jésus. C'est notre vocation. Donc, c'est quelque chose qu'il a dans le cœur, vocation. Mais c'est aussi notre mission. C'est notre devoir. Et je dirais même que c'est notre commandement. Souvent, on dit tout simplement, il faut témoigner. C'est ça aussi, hein? C'est un peu ça aussi. Inviter, témoigner, parler de Jésus autour de nous. Dans le but, pas de leur dire qu'ils sont pécheurs, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Non, tu peux rencontrer ton Sauveur. Tu peux faire une belle expérience si tu ouvres ton cœur à la personne de Jésus. On est appelé à ça. Et c'est difficile parfois, hein, parce que le témoignage, même si c'est notre vocation de cœur, par l'esprit, on sait très bien que le témoignage, c'est toujours quelque chose Bref, on prie plus facilement pour les gens que de leur parler directement. Parce qu'au moins, ça nous évitera quelques confrontations, explications, refus, bref, ces choses qu'on n'aime pas trop. Alors on peut faire prier en secret. Pourtant, on est appelé à ouvrir nos bouches et à leur parler. À leur parler. Eh oui, c'est s'exposer parfois, hein, c'est dur. Hein. Quelqu'un a dit, finalement, les chrétiens, c'est comme des flambeaux. Un flambeau. Vous savez à quoi ça sert un flambeau? J'étais sûr que vous allez dire ça. Éclairer. Bon, c'est vrai que quand un flambeau éclaire, ça fait de la lumière, c'est vrai. Mais quelqu'un a dit, un flambeau ne sert pas qu'à éclairer. Pour que la lumière plus grande, il servira à allumer un autre flambeau. Ça, c'est beau, hein? Et si plusieurs flambeaux s'allument, l'éclairage devient visible. Quand il n'y a qu'un flambeau, ok, on verra. Mais s'il y a plusieurs flambeaux qui s'allument, alors là, il faudrait être aveugle pour ne pas voir la lumière. Un flambeau, quelqu'un a dit, sert à allumer un autre flambeau. Au-delà du fait d'éclairer, oui, c'est malgré lui, il éclairera. Par nature, il éclairera. Mais allumer un autre flambeau pour que celui-ci allume un autre flambeau, que celui-ci, etc., etc. N'est-ce pas ça le rôle du chrétien? Est-ce que le chrétien est simplement appelé à être heureux là où il est? Non. Il est appelé à transmettre les paroles de la vie éternelle qui le rend heureux à quelqu'un qui est malheureux.
Parce qu'il va se passer quoi? Mais il va devenir heureux. Et le heureux, nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tellement heureux qu'il va en parler à quelqu'un. Ça doit se faire tellement naturellement. C'est pour ça qu'on dit souvent que finalement, les meilleurs, il ne faut pas dire ça, parce que qui dit meilleur dit pire, non. Que les plus zélés dans le témoignage, ce sont les tout jeunes convertis, en fait. Parce qu'ils ont la parole facile. Tellement c'est nouveau, ça brûle en eux, qu'ils ont la facilité de le dire. Après, il suffit que de quelques années de conversion pour prier, Seigneur, allume le feu. Rallume-moi le feu, parce qu'il faut que je parle à quelqu'un. Parler de Jésus, bien sûr que c'est notre service, mais je vais plus loin que service, c'est notre vocation. Ça doit être notre vocation, notre mission et notre commandement. Et tout comme Philippe a parlé à son ami Nathanaël, ben, nous sommes appelés à parler dans notre cercle. On a tous un cercle d'entourage. C'est-à-dire des gens que nous côtoyons quasiment au quotidien. Et c'est à eux que nous devons parler dans la mesure du possible. Mais c'est qui ces gens au quotidien? Ben, c'est la famille. L'époux, l'épouse, les enfants, ceux qu'on voit un peu tous les jours. Leur parler de Jésus, c'est important. C'est important. Alors bien sûr que ce n'est pas toujours facile. Parce que comme dira l'Écriture, nul n'est prophète dans son premier cercle d'entourage. Des fois, on a essayé, on a arrêté. Mais qui dit premier dit second cercle. C'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas tous les jours, mais qu'on connaît bien. Les amis. Les collègues de travail. On les voit peut-être un peu tous les jours, mais bon, les relations sont quand même parfois un peu, voilà, c'est des collègues tout simplement. Les connaissances proches. Et là, parfois, il y a plus d'ouverture pour leur parler que dans la famille. C'est peut-être plus facile de parler à des gens qu'on côtoie moins d'une manière un peu affective, comme la famille. Important de parler, de ressentir les occasions que le Seigneur nous donne pour leur parler du Seigneur. On ne pourra jamais évangéliser toute la terre, ça on le sait, hein? D'accord? Donc on ne va pas se mettre un but inatteignable, mais Dieu nous a donné des cercles ou des âmes que nous côtoyons assez régulièrement. Et là, nous avons une vocation à remplir. Dans la mesure du possible, du réalisable, leur parler de Jésus, les inviter. Viens et vois. Viens et vois. On a tous quelque chose à faire. Tous quelque chose à faire dans ce domaine. Il est écrit dans l'évangile de Marc au chapitre 5. C'est une expérience, c'était celle d'un homme, c'était particulier, hein, c'était un possédé, vous savez, le possédé de Gadara. C'était particulier pour lui, mais regardez ce qui s'est passé. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, avec Jésus. Ben, Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, donc ton premier cercle, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et le verset 20, et là on s'aperçoit qu'il va déborder du premier cercle. Hein. Il en est peut-être au 3e, 4e, 5e cercle, hein. Tellement son zèle est débordant. Il s'en alla et se mit à publier dans toute la Décapole. C'est comme si on disait dans tout le Tarn. Vous voyez, bon, c'est plus la famille là, hein, ça a débordé. Tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Jésus nous envoie parler de lui autour de nous. Il faut, c'est vrai, beaucoup de courage, parfois, parce que les tempéraments sont tous différents des uns et des autres. On peut avoir des faiblesses naturelles, la peur, la crainte, la langue embarrassée, bref, tellement de choses qui pourraient nous dire « un autre le fera mieux que moi ». Mais malgré ce que nous sommes quand même tous appelés à parler de Jésus autour de nous. Et là, il nous faut, et la Bible nous dit de le demander au Seigneur, oui, cette sagesse, pour parler correctement. Pas assommer les gens,
pas les agacer, pas les irriter, mais les gagner. Les gagner. En leur parlant de Jésus. Ça sous-entend bien évidemment que nous devons avoir un comportement, un témoignage, alors on l'appelle le témoignage passif, mais ce témoignage qui fait que quand je parlerai, mes paroles seront crédibles. Vous comprenez? Ce témoignage un peu passif, qui est indispensable. Comment voulons-nous toucher le cœur des gens si nous-mêmes on ne le vit pas et qu'ils voient à nous des gens des paroles ou des comportements qui seraient contradictoires de ce qu'on est en train de leur dire? Donc il faut vraiment, oui, du courage pour témoigner, il faut de la sagesse pour témoigner, mais il faut surtout vivre avec Jésus pour témoigner. Parce qu'il faut que nos vies soient transformées avant. Eh oui, eh oui. Je pense à ce démoniaque de Gadara. Imaginez qu'il soit parti évangéliser avec les démons qu'il avait encore en lui. Venez à Jésus, il vous délivrera. Et le bonhomme, il est possédé, il se jette partout là. D'ailleurs, bon, va te faire délivrer avant, hein. Après on verra si ça marche. Donc parfois, nous avons, oui, des situations de témoignage que nous avons manquées parce qu'on n'a pas été sages. Mais peut-être parce qu'on était loin du Seigneur aussi. Hein. On avait les paroles, mais on ne vivait pas les paroles de la vie éternelle. Et le témoignage, il a été piétiné, le terrain a été grillé, et parfois, c'est difficile. Hein. Après, le témoignage, c'est vrai que c'est très particulier parce qu'un tel peut témoigner à sa famille, et toute la famille peut recevoir le témoignage et tout le monde se convertit. Oui, ça existe aussi, hein. Et des fois, une autre famille, on amène la parole et toute la famille se tourne contre nous et s'oppose à nous et nous fait la guerre. Ça arrive aussi, c'est étonnant le témoignage, les effets que ça peut avoir. Regardez ce que Jésus dira. Et c'est vrai qu'il a raison de nous le dire, parce que sinon ça pourrait nous surprendre quand ça nous arriverait. Matthieu 10, 34 va s'afficher. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Ah ben oui, hein, mais... Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parfois, tout le monde se donne au Seigneur et tant mieux, gloire à Dieu. Et parfois, on a toute la maison qui nous tombe dessus. Parce que les gens n'acceptent pas le choix que nous avons fait que de suivre Jésus. Et ça, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. Et je pense que pour éviter les fausses culpabilités, nous devons certainement intégrer dans notre conception de l'évangélisation que le succès ou la réussite d'un témoignage ou de l'évangélisation ne réside pas dans le fait que tout le monde se convertit. Mais le succès de notre témoignage ou de l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer. Ne résumons pas ou ne réduisons pas le succès de l'évangélisation à la conversion de l'autre. Certainement pas, parce que sinon on va croire qu'on n'y arrivera jamais. Hein. Qui convertit les âmes ? C'est pas nous, hein? Notre rôle est de parler, d'annoncer. Et le succès de notre évangélisation ou de nos invitations, c'est pas que forcément les autres l'acceptent, mais c'est que les autres l'entendent. Et ça nous fera certainement déculpabiliser parce qu'on peut être confronté à des oppositions permanentes. Mais devant Dieu, notre mission est accomplie. Nous leur avons dit, nous leur avons tendu la main, nous leur avons proposé le chemin du salut. Après, autant Dieu respecte leur libre arbitre et leur refus, nous devons nous aussi comprendre que nous devons accepter qu'ils refusent. Oui ? Nous devons l'accepter. Les gens sont libres d'accepter ou de refuser. Même Jésus nous l'a expliqué, ce principe-là. Vous savez, il a parlé, le texte va s'afficher, Matthieu 10, 14.
Quand dans un village, une ville, on ne vous recevra pas, vous allez essayer d'apporter la parole, le témoignage. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, bon, alors, pleurez pas parce que la mission s'écroule. Non, la mission a été accomplie, vous avez parlé. Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est-à-dire, allez dans la ville voisine. Regardez, Marc 6, 11, ça va donner une autre précision intéressante. Alors je lis que la fin parce que ça reprend les mêmes paroles, hein. Le fait de secouer la poussière, afin que cela leur serve même de témoignage. C'est-à-dire, une occasion vous a été offerte, vous l'avez refusée. Dieu respecte votre refus, j'en fais autant. Mais vous ne pourrez pas dire que vous n'avez jamais entendu. Devant Dieu, ça ne tiendra pas. Vous avez fait un choix. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais vous avez fait un choix. Et même Luc 10, 11 nous dit, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à vos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Mais vous l'avez refusé. Tout simplement. Quand on comprend ces principes, ça va nous éviter de la fausse culpabilité. Notre rôle est de parler, d'annoncer, proposer. Après, c'est le rôle du Seigneur. C'est le rôle du Seigneur de convaincre en se servant de nos paroles. C'est le rôle du Seigneur d'attirer les âmes à lui. C'est le rôle du Seigneur. Nous, la réussite de notre vocation, témoignage, invitation sera tout simplement de leur proposer. Voilà, viens et vois, et tu verras si tu crois. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Mais c'est grave pour toi. Donc leur refus n'est pas forcément un échec en soi. Et ça, il faut bien le comprendre. Je vais même aller plus loin dans ce refus à accepter, parce que des fois, on peut même arriver à spiritualiser le refus, leur refus. Et devant le refus des personnes, on peut se mettre à mener un combat qui n'est pas forcément un bon combat. Puisque la personne a refusé, je vais lier Satan. Je vais lier les esprits méchants. Mais non. Dieu accepte leur refus. Nous devons apprendre à accepter le refus de ceux qui ne veulent pas de Jésus. Ah, je vous choque là, hein? Ah, je vous choque. Alors pourquoi je dis ça? Mais parce que la Bible dit que quand Dieu fait quelque chose, même Satan ne peut pas s'opposer. Vous le saviez? On est d'accord, hein? Alors, qu'est-ce qu'il fera le Seigneur? Alors j'ai des textes. Jean 6, 44. Vous allez voir. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Là, vous pouvez mettre Satan, il ne tiendra pas. Hein? Si le Père décide d'attirer une âme à lui, vous pouvez mettre Satan et tous les démons au milieu, ça n'empêchera pas l'action du Seigneur. On est d'accord? Oui. Dieu est plus fort que le diable. Vous m'avez fait peur à un moment donné. Je dis, ouh. On le relit dans Parole vivante. Ce sera peut-être un peu plus clair. Regardez. Comment se passe une conversion finalement? Personne ne vient de lui-même à Jésus. Eh oui, il ne peut pas. Il est dans le péché. Il ne peut venir que si le Père, au travers du Saint-Esprit, qui m'a envoyé, l'attire. Et moi, dit Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Une âme ne peut se convertir seulement quand le Saint-Esprit l'attire pour l'amener auprès du Père. C'est le Saint-Esprit qui la sort de ces ténèbres. Bien sûr qu'elle est, comment dire, enténébrée, aveuglée par le diable, mais bien sûr. Mais ce n'est pas en liant Satan que vous allez dégager une âme des ténèbres. Parce que là, vous prenez le rôle et la place de Dieu lui-même. Et là, on se dit, quand même, je ne suis pas Dieu. Hein. Je suis un enfant de Dieu, mais je ne suis pas Dieu.
C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la mission que nous avons reçue et garder notre place. Notre place, ce n'est pas de convertir les gens, de faire passer les âmes de la mort à la vie. Notre place, c'est d'annoncer. Alors le prédicateur, c'est de prêcher, mais vous, ça sera de témoigner. Ça sera d'inviter les gens, de leur proposer. Et si le Seigneur, et ça c'est, alors ça nous échappe, ça appartient à Dieu. Pourquoi une telle invitation est reçue et une autre refusée? On ne sait pas. C'est les mêmes paroles qu'on dit. Et pourquoi chez l'un ça marche et pourquoi l'un ça ne marche pas? Mais la Bible répond, parce qu'un tel, c'était le moment de la rencontre avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'attire à lui. Comment? Bien, en se servant de nos paroles. Mais nos paroles ne pourront jamais libérer une personne si le Seigneur ne travaille pas avec nous. Vous pouvez parler de Jésus de la croix, mais si le Saint-Esprit ne confirme pas, ne travaille pas et ne l'éclaire pas et ne le convainc pas, il ne se passera rien du tout. C'est pour ça que parfois, en se mettant à lier le diable ou tous les démons parce que notre évangélisation ne marcherait pas, on se trompe de combat. C'est que Dieu, tout simplement, il a son temps. Il a son temps. Et l'œuvre de Dieu se fera avec nous que si nous sommes dans son temps. D'où d'être vraiment mais sensible à l'action de l'Esprit. Il y a des moments, il faudra se taire. Des moments, on sent, il faudra parler, parce que Dieu est là. Il va se passer quelque chose. Parce que si vous mettez, si vous attribuez, on va dire, la défaite de votre évangélisation personnelle à la résistance de Satan, ça voudrait dire que vous mettez au même niveau la puissance de Dieu qui convertit et la puissance du diable qui empêche la conversion. Mais ça veut dire quoi? Donc qui est le plus fort? Jésus ou Satan? Force est de constater qu'il y a plus de refus que de conversion. Donc vous faites de Satan plus fort que Jésus. Et ça passe pas. C'est pas possible. C'est inconcevable. Que le diable arrive à s'opposer à l'œuvre de Jésus. C'est inconcevable. Il faut comprendre que l'œuvre de Dieu se fait avec Dieu, mais selon un temps que lui a déterminé. Ce n'est pas selon nous, mais selon Dieu. Parfois, les disciples ont essayé d'évangéliser, mais parfois le Saint-Esprit leur a dit non, arrêtez-vous. Ce n'est pas la priorité, c'est autre chose. Je vais vous donner des exemples. Alors je vous sens perplexe et je voudrais partir en congé en paix quand même. Oui, amen. Oui, aidez-moi à partir en paix. Mais oui. Regardez, 1 Pierre 12. 1 Pierre 2,12. Pierre dit ceci: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, regardez, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et ça, c'est le travail de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Et glorifie Dieu au jour. C'est l'affaire de Dieu, ça. On ne peut pas le faire pour Dieu, où il les visitera. C'est-à-dire que le jour où le Saint-Esprit sera sur eux, ce qu'ils vont remarquer, c'est votre témoignage en premier. Parce que leurs yeux vont s'ouvrir. Ce n'est pas nos prières. C'est leurs yeux qui vont s'ouvrir par l'action du Seigneur. Alors bien sûr qu'on prie pour que les âmes soient sauvées. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Mais il y a une façon de prier. C'est Seigneur, ouvre leurs yeux. Non pas je lis Satan parce qu'il ne veut pas entendre ce que je veux lui dire. C'est pas pareil. Vaut mieux prier Dieu pour l'évangélisation. Et pas se tromper de combat. Marc 16, verset 20. Ils s'en allèrent et prêchaient partout le Seigneur, et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux, et le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand c'est le temps pour une âme d'être sauvée, c'est sûr, nos paroles seront reçues, parce que l'action du Saint-Esprit sera sur la personne. Mais force est de constater que, et vous l'avez fait l'expérience, on a eu témoigné à des gens, et qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Pourtant, le témoignage était le même. La vérité annoncée était la même. Mais il n'y a pas eu d'effet. On a même prié pour que, peut-être qu'elle soit guérie, mais il ne s'est rien passé. Et là, on est reparti, mais complètement, comme si on était le pire des chrétiens, parce qu'on avait tout loupé. Mais non.
Non. C'est là qu'il faut accepter leur refus, parce que Dieu les laisse libres aussi. Et c'est là qu'il faut accepter le plan de Dieu, parce que Dieu sait très bien ce qu'il fait. Il sait quand il faut confirmer sa parole pour que l'âme soit touchée et soit attirée directement au Père, au pied de la croix. C'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la nôtre. On ne pourra jamais faire cela. Regardez dans Acte 17, les Béréens. Paul a prêché la parole aux Béréens, tout simplement, comme avec quantité d'autres. Et là, il est dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et il examinait chaque jour les Écritures. Mais là, on sent qu'il y a une action du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas naturel de recevoir la parole. Mais il n'y a rien de naturel. Il n'y a que le Saint-Esprit pour ouvrir nos cœurs, pour qu'elle rentre dans nos cœurs, cette parole. Pourtant, est-ce que chaque fois que Paul a prêché, témoigné, est-ce que ça a été reçu? Ben non, des fois, il a eu l'opposition. Il a eu beaucoup d'opposition. Dans Acte 26, ça va s'afficher, Acte 26, il va il va témoigner plutôt, vous savez, à ce roi, le roi Agrippa. Il va lui poser la question, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Ah, donc il y a une étincelle de foi. Bon, certainement qu'il a dit, Paul s'est dit, bon, peut-être que je vais aller un peu plus loin. Verset 28. Et regardez ce que dira Agrippa. Oh, il ne s'est pas laissé faire, le bougre. Hein. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Oui, mais il n'est pas devenu chrétien. Hein. Bon, après, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire. Hein. Mais lors de cette rencontre, Agrippa et tous ses collègues-là, ils ont entendu la parole, hein. Ils ont entendu l'évangile, ils ont été évangélisés, mais leur cœur est resté fermé. Pourquoi? Et repensez à Acte 16. Alors, je resitue Acte 16. Paul et Silas sont en prison. Les murs tremblent. Le geôlier est paniqué. Il veut mettre fin à sa vie. Ben, il se passe quoi? Certainement qu'ils ont témoigné. La Bible ne le dit pas forcément. Ce qu'on sait, c'est que le geôlier se convertit. Toute la famille se convertit. Tiens, c'est le même message. Où est la différence? Et tout le monde se fait baptiser. Allez hop. Il y a des temps, et ça nous échappe totalement. Ces temps où Dieu visite. Dans l'Ancien Testament, pour vous montrer que ça ne vient pas du prédicateur, le succès de l'évangélisation, mais que ça vient de Dieu. Pensez à ce prophète qui ne voulait pas faire le boulot. Jonas. Ah, Jonas. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive et parle. Non, je ne veux pas. Bon, bref, on connaît le récit. Bon, il est sur le point de mourir, là il se repent. Ok, j'accomplirai toutes les promesses que j'ai faites. Dieu lui dit, ok, d'accord, lève-toi, vas-y et parle. Il y va. Mais dans son cœur, l'expression mauvaise foi, vous savez, ça existe. Hein. Il y va, mais il n'est pas content. Hein. Et Dieu va les bénir, et Dieu va les sauver, et Dieu... On ne sent pas une foi positive. Hein. Mais il accomplit la mission. Elle était quoi la mission? C'était de convertir les gens? C'était de parler aux gens, d'annoncer ce que Dieu allait faire. Paf, toute la ville se convertit. Ça a mis en colère encore plus Jonas. Mais vous voyez que ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend du temps de la visitation de Dieu. C'était le temps pour cette ville d'être visitée. Et tout le monde s'est converti. Ça nous échappe complètement, mais souvent je le dis, mais c'est vrai qu'il faut bien l'intégrer, cette phrase, hein, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. Dans sa grâce, il nous utilise, mais il fait de nous que des messagers, des porteurs de bonnes nouvelles. Mais ça sera Dieu qui fera toujours son œuvre. C'est Dieu qui éclaire les gens, c'est Dieu qui convertit les gens, c'est Dieu qui attire les gens. Nous prions pour que les choses se fassent. C'est tout. Mais on n'a pas de pouvoir dans cela. On n'a pas de pouvoir. Notre rôle se limite à annoncer les paroles de la vie éternelle et de prier pour les gens et de les accompagner après dans leur démarche.
Je reviens à mon texte de l'invitation de Philippe à Nathanaël, 1 Jean 46. Jean 1, 46 plutôt. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, vous voyez, il ne répond même pas à la question. Il ne rentre pas dans sa logique. Philippe lui répondit, viens et vois. Parole vivante, très très intéressante. Regardez. Je vais à la question directement. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Et là, il va lui répondre, tu n'as qu'à venir et le voir toi-même. Tu n'as qu'à venir et le voir toi-même. Le toi-même est très pertinent. Viens et vois par toi-même. Philippe n'a pas essayé de le convaincre. Philippe n'a pas essayé de rentrer dans son raisonnement qui est juste au-dessus, mais peut-il venir quelque chose de bon de là-bas, quoi, de Nazareth? Ce petit village peut-être insignifiant, peut-il y avoir quelque chose qui vienne de Dieu de ce coin-là? Et Philippe, viens et vois par toi-même. Alors, quand on étudie un peu ce texte dans les ouvrages, c'est très intéressant de remarquer le contexte régional. On a l'impression que chez Nathanaël, qui vient de Cana, ça a été dit, Jean 21, il vient de Cana. En fait, il y a un triangle. Bon, il faudrait avoir la carte sous les yeux. Vous le ferez cet après-midi. Je vous sens passionné. Après la sieste, vous faites ça. Vous allez voir que Bethsaïda, Cana et Nazareth, c'est une sorte de triangle. Un triangle qui correspondrait, si vous prenez le double centimètre, là, avec l'échelle, exactement à ce que nous connaissons dans le Tarn, Castres, Mazamet et Grouillé. Localité. Bon, sauf qu'eux, ils faisaient tout à pied, nous on a les voitures. Mais c'est quelque chose d'assez restreint. Et il y avait, pas une compétition, mais du dénigrement. Les villages, ou les petites villes, je ne sais pas comment il faut les considérer, se dénigraient entre elles. Oh, ça, oui, on sait faire. Hein. Oh, les gens de là-bas. Cette mentalité, ce n'est pas que chez eux, hein. On l'a aussi en France. Mais on a les mêmes mentalités. Je vais vous donner des exemples. J'ai souri quand j'ai écrit ça, mais c'est tellement vrai. Les gens de Paris. Oh, les Parisiens. Oh, les Parisiens. Quand vous allez à Paris, dis-moi les Parisiens, quand ils regardent les gens de la province, coucou, c'est nous. Ils rigolent. Bon, c'est les gens de la terre. Dans le bon sens du terme. C'est des paysans. Nous, on est... quand on les regarde, nous, de nos terres, on pense quoi d'eux? Les gens bien pensants, qui ont tout compris. Vous voyez, c'est la même mentalité, sauf que bon, les distances sont... Voilà. Mais vous réduisez ça même au niveau du département, des régions. C'est impressionnant, les a priori régionaux qu'on peut avoir. Alors je vais vous parler de ce que je connais, parce que je ne connais pas tout, mais j'en connais un peu. En Ariège. Ah, l'Ariège. C'est un coin où il fait bon vivre, hein, c'est la campagne. Hein. Mais c'est à côté du département 31. Ah, les 31. Et les 31, quand vient le week-end, ils aiment bien aller là où c'est vert. Mais les 09, les Ariégeois, ils n'aiment pas les 31. Alors attention si tu vas te promener en Ariège où tu gares la voiture dans la campagne. Parce qu'il se peut que tu trouves les pneus juste pour te rappeler, hé gars, t'es pas chez toi. C'est mon champ, tu te gares pas là. Va dans ta ville, tu y restes. Hein. Mais c'est vrai, hein. Je rigole pas, hein, c'est terrible. Hein. Changez les plaques avant d'aller là-bas. Mettez des 09. Ça existe, hein, c'est terrible. Mais dans le Tarn aussi, du moins dans le Tarn nord, dans le sud, on est mieux, nous, on est mieux. Mais vous savez, quand vous avez parfois une voiture qui roule un peu trop lentement devant vous, parfois, je ne sais pas si certains le disent, mais bon, on va arrêter de le dire, allez. On prend la résolution, on ne le dira plus.
Et on dira de lui, mais il roule comme un Aveyronais. Un 12. Vous êtes un 81, il dit, mais il roule... Non, vous l'avez jamais entendu? Mais il conduit comme un Aveyronais, c'est quoi ça? Il est devant moi, t'es pas à la campagne ici, hein, t'avances. Voilà. Bon, tout ça pour dire que les gens de Cana, les gens de Bethsaïda, voyaient les Nazaréens de Nazareth, c'est pas trop comment, mais peut-il venir quelque chose de bon de là-bas, quoi? Et Philippe lui dira, oui, le Messie. Celui que tout le monde attendait, de ce coin insignifiant, Dieu l'a suscité, Dieu l'a levé. Mais viens vérifier par toi-même. Tu vas voir que ce Jésus de Nazareth, même si tu as du mal à le dire, il est quand même de Nazareth, il est de Dieu, c'est le Fils de Dieu, et il veut te bénir. Quoi que tu penses de ce coin-là, quels que soient les préjugés que tu as dans ta tête, Dieu a béni ce coin-là et la bénédiction jaillit de ce lieu-là. Et ça, tu vas devoir l'accepter et je t'invite à venir le constater par, tout simplement, toi-même. Le fameux toi-même. Dieu nous appelle à vivre des expériences avec Dieu par nous-mêmes. Nous pouvons tous, chacun, faire une expérience avec Dieu sur la base de moi. Non, je ne demande pas à quelqu'un de prier pour moi, je vais voir si ça marche directement. Bon, on le sait que ça marche. Mais vivre les choses avec le Seigneur par soi-même et non plus de dépendre des autres ou sortir de nos préjugés, de nos clichés, de nos incrédulités, parfois même, même en tant que chrétien. Et de s'apercevoir que, oui, Jésus, il est vivant, il sauve, il bénit, il guérit, il délivre. Il fait de grandes et de belles choses dans la mesure où, par nous-mêmes, nous allons à lui. Je veux rencontrer Jésus. Et Jésus fera toujours le pas aussi pour venir à nous. Regardez ce que Jésus dira à cette femme, la Samaritaine. On connaît le texte, mais je vais l'afficher quand même. Au puits de Jacob, Jean 4, 10. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, regardez, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait répondu, il t'aurait donné de l'eau vive. Tu lui aurais toi-même demandé. Tout ça pour dire que nous devons venir à Jésus. Alors je sais que ce message a des échos différents selon notre cheminement avec le Seigneur. Il y a des gens très expérimentés qui vivent avec Jésus depuis des années, c'est très bien. Témoignez. Mais peut-être que les autres, ou ceux qui découvrent le Seigneur, ou ceux qui, peut-être, comme les dons nous l'ont dit, ont besoin de franchir la porte. En fait, on ne peut que vous encourager à franchir vous-même cette porte. Bien sûr qu'on pourrait prier pour vous, mais est-ce que Philippe a prié pour Nathanaël? Non. Non, parce que dans le cœur de Nathanaël, il y avait cette attente du Messie. Il y croyait. Il fallait tout simplement qu'il accepte ce que pour lui était inconcevable, que de Nazareth pouvait venir le Messie. Et peut-être que pour toi, il suffit que tu acceptes d'obéir à Jésus. Simplement. Si le Jésus te dit aujourd'hui, tu dois franchir la porte pour avoir cette vie que je te promets, alors fais cet acte de foi toi-même. Peut-être quelqu'un a besoin d'avoir une guérison, alors le Seigneur t'invite toi-même à faire cet acte de foi pour recevoir la guérison. On peut parfois mettre des intermédiaires. Frère, priez pour moi. Et si le pasteur prie pour moi, ça ira mieux. Non, bien sûr qu'on pourrait le faire, mais combien nous sommes invités à faire nous-mêmes les démarches pour aller plus près du Seigneur. Et ça, c'est une affaire personnelle. Je terminerai avec ce texte, j'y reviens de Jean 1, 47.
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Le Seigneur nous a vus avant même que nous franchissions cette porte. Le Seigneur nous a vus. Le Seigneur nous voit. Et ce qu'il veut, c'est que nous allions à lui. Tout simplement. Tout simplement. Que nous allions à lui. Mais avec cet acte de foi, il faut peut-être, oui, je le répète, pour certains, sortir de ces préjugés ou de ces faiblesses-là dans la tête, dans peut-être l'incrédulité. Oui, on croit tous en Dieu, mais est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? C'est bien hein, que vous dites Amen. Mais demandez aux malades. Oh, ça fait si longtemps que je le demande, j'y crois plus. Ah oui, mais si le pasteur prie, ça va marcher. Mais sors de ce cliché, parce que même peut-être qu'il est vrai après tout, mais toi, viens. Avec peut-être le peu de foi que tu as, viens avec ce que tu as et dépose-le au pied du Seigneur. Et tu verras que Dieu guérit. Dieu veut confirmer sa parole pour chacun, mais nous avons besoin de faire cette expérience. Elle est très personnelle, cette expérience. Je ne peux pas croire pour vous. Je ne peux que vous parler de la foi. Je ne peux pas vous guérir. Je ne peux que vous parler de la guérison. Je peux encore moins vous sauver, mais je peux vous parler du salut. Je ne peux pas vous baptiser du Saint-Esprit, mais je peux vous parler de celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je ne peux que vous inviter à vous approcher de celui qui peut faire tout ça. Et me faire l'écho de Philippe, viens et vois par toi-même, et tu verras. Si tu crois, ça marche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, le Seigneur répondra. Et là, on a vraiment besoin de sortir de nos clichés. Peut-il vraiment venir quelque chose de bon de cette prédication? Ah, on n'a pas vu venir celui-là, hein? Parce qu'une de plus sur tout ça. Ouais, et tu te dis, mais bon. Oui. On est parfois, oui, comme Nathanaël. Peut-il vraiment venir quelque chose de bon de ce message? Peut-il vraiment venir quelque chose de bon de l'appel quand le pasteur le lancera? Mais viens par toi-même, avec ta foi. Viens devant le Messie, devant ton Seigneur, confesse-lui, dépose-lui tout. Ses valises, comme a dit le don spirituel, ses bagages, et tu verras que tu peux vivre la bénédiction de Dieu aujourd'hui, selon tes besoins, parce qu'on ne limite pas Dieu. Dans notre conception, on sait qu'il peut tout faire, mais c'est notre foi qui le limite, finalement, et le réduit à nos préjugés. Oui, je crois que Dieu peut tout, mais pour moi, il ne fera rien. Alors si vous voulez prier pour moi, faites-le. Non, sors de ça. Sors de ça et demande à Dieu de t'aider. Vous savez, cet homme, il a dit au Seigneur, augmente-moi la foi. Qu'il est venu demander de l'aide pour son fils. Augmente-moi la foi. Je crois, mais en fait, je doute. Je sais que tu pourrais, mais j'y crois plus. Alors, je ne sais plus. Augmente-moi la foi. Sortons de nos préjugés qui sont là et qui nous empêchent de vivre tout simplement la bénédiction de Dieu selon nos besoins, selon ce qui se passe dans nos vies. Et là, on sera surpris de voir que Dieu, il nous avait vus dans tout ça déjà. Il savait, il connaissait. Il attendait tout simplement l'acte de foi. Un renouveau d'acte de foi. On va fermer nos yeux et on va prier. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons parce qu'elle est puissante et elle crée la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Mais tu vois que, parfois, les doutes se sont mélangés. Nous savons, mais on n'y croit plus trop. Nous croyons, nous espérons,
mais nous ne le vivons pas parce que nous sommes perplexes. Seigneur, aide-nous à sortir de nos idées préconçues, Seigneur, ces choses qui sont là à nous et qui nous font toujours passer à côté des bénédictions que tu as préparées d'avance. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à vivre ta parole d'une manière nouvelle. Les besoins sont si grands au milieu de nous. Et il n'y a qu'à seulement, en venant qu'à toi, que nous verrons que tu confirmes encore ta parole aujourd'hui. Seigneur, bénis ton peuple ce matin et renouvelle la foi de chacun, des uns et des autres. Merci Jésus de te manifester puissamment. On va rester dans le recueillement. On va rester là dans la présence de Dieu et bien sûr que je ne peux pas terminer sans faire un appel avec un message comme ça. Et je voudrais simplement inviter ceux qui ont besoin, quel que soit le besoin, à venir à Jésus, vous-même, pas à venir vers un pasteur qui sera un trait d'union avec le Seigneur, mais à venir vous-même, là, sur le devant, et à demander à Jésus de poser sa main sur vous. Vous savez, il sauve aujourd'hui, il guérit, il délivre, il baptise du Saint-Esprit. Et on a tous des besoins dans ces domaines-là. Mais c'est à vous à faire la démarche, l'acte de foi, tout simplement comme Nathanaël l'a fait en son temps, et il a été béni. Alors on a les yeux fermés simplement. Et si certains veulent, tout simplement, parce qu'il y avait un besoin, venir près de Jésus, pour que Jésus pose sa main sur vous, alors venez sur le devant, et je prierai avec vous, tout simplement. Tout simplement.